Les jeux de société, mais comme tous les autres domaines de la société, sont marqués par le sexisme, le patriarcat. On va avoir surtout des hommes qui sont mis en avant, que ce soit sur les boîtes, les designs de jeux, sur à l'intérieur, dans la manière de jouer. Il faut faire deviner un maximum de personnalités dans un temps limité. Il y a 250 cartes avec donc que des femmes et minorités de genre super badass, que ce soit dans le cinéma, la science, la politique, de toutes les époques, tous les domaines. Ça va de Beyoncé, pour parler d'icônes hyper connues, à Rosalind Franklin, pour citer une scientifique dont le travail a été vraiment invisibilisé. Voilà, en politique, on va avoir Édith Cresson, la première et seule femme qui a été Première ministre en France. Je voulais avoir un vrai équilibre entre à la fois des personnes très connues pour que le jeu soit quand même drôle à jouer, et puis aussi le but du jeu étant de faire connaître des personnalités un peu moins connues, un peu plus obscures. C'était aussi voilà, de mettre en valeur ces femmes qui ont été invisibilisées et effacées de l'histoire. Il y a aussi toute la question de la représentation qui est vraiment centrale au jeu. D'ailleurs, c'est écrit en doré sur la boîte du jeu, c'est Representation Matters. Donc je voulais qu'il y ait des femmes racisées, qu'il y ait des femmes de toute orientation sexuelle, de toute identité de genre, et donc aussi des hommes trans et des personnes non binaires. J'ai aussi décidé en même temps que le jeu de lancer une collection capsule avec une artiste, Anna Vanda Gokuse, qui elle-même fait beaucoup d'illustrations féministes et qui a choisi donc 3 personnalités issues du jeu. Elle a fait leurs portraits et on les a développés sur une gamme de produits, donc de tote bags, cartes postales, carnets, affiches, etc. Dont une partie des bénéfices sera reversée à l'Ardis, qui est une association qui aide et soutient les réfugiés homosexuels et transgenres qui viennent en France. Et puis après, dans l'idée, on aimerait continuer à avoir d'autres collaborations avec d'autres artistes et mettre en valeur d'autres femmes et d'autres associations. On a été financé par crowdfunding, donc le crowdfunding vient de se finir, on a dépassé l'objectif, donc ça c'est super. Maintenant les jeux sont en production. L'idée c'est de les distribuer ensuite à la fois sur notre site internet et puis avec un peu de chance partout en France dans des magasins et peut-être même à l'international. Une femme, ça peut être une sportive, ça peut être une actrice, elle peut décider d'avoir des scènes de nu dans un film, comme elle peut aussi décider de mener toute une carrière dans les sciences ou dans la politique. Enfin voilà, être une femme, c'est avoir toutes ces casquettes, et du coup pour moi c'était militant de montrer justement toutes ces facettes, d'avoir vraiment cette question de représentation qui est centrale, et peut-être que ça va aussi inspirer des personnes à suivre leur voie et à devenir la femme qu'elles veulent être.